Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonsoir au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois d'avril et comme nous savons très bien le faire, tous les fins du mois, nous nous retrouvons pour prier le Seigneur, c'est-à-dire nous observons donc un moment de jeûne et après la lecture à 18h, à 19h, nous nous retrouvons pour déjà remercier le Seigneur pour le mois à venir. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là ce soir. C'est pourquoi, bien avant de commencer, je voudrais vous inviter à écouter donc ces paroles. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Tu fais rêver les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Nous allons prier dans le Seigneur. Adore Père Dieu, trois fois Saint Dieu grand. Nous voudrons aussi de nous-mêmes encore bénir ton nom. Merci de rendre ce moment possible. Nous sommes là, notre Dieu, notre Père, pour te prier. Nous sommes là, notre Dieu, notre Père, pour apprendre encore davantage à t'aider ce soir. Nous te confions tout le déroulement de ce culte. Père, nous prions que tu sois avec nous. Conduis ce programme au nom puissant de Jésus-Christ que Père t'avons prié. Amen. Nous allons chanter les cantiques. Le numéro 26 en baoulé, son missionnaire sera calme avec le groupe chante. Jésus-Christ, mes familles ont famille, que ça soit ça, sont mis sous les sagas, les pauvres frères de moi. Sous l'océan, voyons, mais nous fiez pas. Il y a qui vit comme moi, vers nous, comme ici. Oh, yeah, oh, you, me, do, feliz de fe. Só me sule, sanando, me purifica, meu mar. Que não me sulosi, olha, me não fica. Oh, Jésus, caillou, monsieur, frère, oh mon Yandolini, midi, oh bon, Naya, Jimmy, comme les amis, sous les
disons merci au groupe musical pour ces très beaux cantiques. Nous allons bénir le nom de l'Éternel notre Dieu. Nous allons lui dire merci pour tout. Il a été avec nous durant le mois d'avril et il permet qu'en ce jour encore nous soyons comptés parmi les vivants. Nous allons lui témoigner toute notre gratitude pour tous ses bienfaits dans notre vie. Pendant que le groupe musical donne les cantiques de remerciement. Quand je vois les bontés de Jésus, Et le Seigneur, disons merci à Dieu. Parce qu'il est le soir de ma maison. Rendons gloire à l'Éternel pour tout ce qu'on fait dans notre Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés vie. Les bontés de de l'Éternel ne Jésus, sont pas encore épuisées. Elles se renouvellent dans notre vie chaque jour. C'est pourquoi nous lui disons merci pour tout. Nous lui rendons toute la gloire au Éternel Dieu. Sois béni Seigneur. Nous disons merci encore à l'Éternel pour tout. Dieu veille sur la vie de chacun de nous. Dieu nous donne dans notre paix quotidienne. Nous ne manquons de rien parce que Dieu il est avec nous, il nous nourrit, il veille sur nous. C'est pourquoi nous allons lui dire merci pour tout. Prions ensemble encore le Seigneur. Toujours sur la volée du groupe musical. Mon âme bénit le Béni soit Dieu et donnons merci notre Dieu. Mon âme, Pour le paix quotidien de notre Dieu. mon âme, Béni soit Dieu et donnons le le Seigneur. Nous lui rendons toute la gloire au Seigneur. Mon Parce que notre Dieu, notre Père, tu nous as bénis au Dieu. bénit le Seigneur. Tu nous protéges jusqu'à chacun de nous, Seigneur. Mon Dieu âme soit béni notre Père. bénit Nous te le rendons toute la gloire, Seigneur. Seigneur. Et donnons soin de Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Nous continuons de rendre grâce à l'Éternel parce que Dieu veille sur nous. Nous sommes conscients de cette situation que vit le monde entier et en particulier la nation ivoirienne. Cette situation liée à la pandémie du coronavirus. Certainement, il y a des personnes qui ont été frappées par cette pandémie. Mais Dieu permet que nous, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous soyons encore épargnés de ce virus. C'est pourquoi nous allons lui dire merci pour tout. Ensemble, rendons gloire à l'Éternel notre Dieu. Mon âme Merci. bénit le Seigneur. Parce que tu es notre Père, tu nous gardes, Mon âme, tu nous protèges, nous notre Père. bénit Comme ce virus qui a passé notre Père, qui marque son plein dans ce monde, et ici dans notre nation. Monsieur, tu nous gardes, mon Père, c'est pourquoi ici nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons aussi te remercier parce que tu es seul et Dieu. bénit le Nous lançons la joie et Seigneur. notre Père. Béni sois-tu maintenant. Nous allons dire merci encore à Dieu parce que Dieu, il est bon. Chaque matin, nous sortons, nous rentrons sains et saufs. Certainement, nous côtoyons des personnes même infectées, mais parce que quelque part, Dieu a dit que nous ne craignons point ces choses que jusqu'au jour d'aujourd'hui, Dieu nous garde encore. C'est pourquoi nous allons élever la voix vers lui pour lui dire merci pour la protection. Prions le Seigneur. Jésus, mon animo fata. Nous te rendons gloire, Seigneur, notre Dieu. Jésus, mon animo Parce que tu es fata. notre Père, tu nous protèges. Merci pour la protection, papa. Jésus, mon Merci parce que tu nous gardes, au Père. fata. Nous voulons ici te remercier, notre Père. Jésus, Que dans toute la gloire soit béni, Seigneur, soit ici. animo fata. Animo fata. Animo fata. Animo fata. Nous allons prier sur les sujets de sa volonté. Nous allons remercier le Seigneur pour la vie des fidèles de la communauté. Dieu garde les fidèles. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore appris qu'un fidèle est infecté. Nous allons donc rendre gloire à Dieu pour tout.
prions le Seigneur pour la vie des fidèles de l'homme. Prions le Seigneur. Oh, Jésus mon sois élevé, sois magnifié, sois béni, toi Dieu. Jésus mon merci pour la vie de merci pour la vie de notre sois exalté, magnifié. Et dans notre foi, c'est magnifié. C'est le Père Jésus. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille produit pour entendre vos prières. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Nous allons analyser un instant notre vie. Comme David pouvait le dire, je suis né dans le péché parce que c'est dans le péché qui m'a même conçu. Pour dire que tout être, ou toute personne qui naît d'une mère et d'un père n'est pécheresse. C'est pourquoi nous allons demander donc pardon à Dieu pour tout. Pour tout ce que nous avons fait, les péchés commis, lui en pensée, en parole et dans les œuvres, nous allons donc demander pardon à l'éternel notre Dieu. Sous la conduite de groupe musical. Depuis ta naissance, depuis ta production dans le tout bien allé. L'occasion est donnée encore de réconcilier avec ton Dieu. Là où tu es donné du monde, Dieu ne peut pas donner. Nous continuons. Cette fois-ci, nous allons demander pardon à Dieu pour les dirigeants de l'Église. Certainement, nos dirigeants ont peut-être quelque part failli. Certainement, quelque part, nos dirigeants n'ont pas pu donc assurer cette responsabilité que Dieu les a confiée. Nous allons donc demander à Dieu de pardonner les dirigeants. Je vais parler des pasteurs, je vais parler des prophètes, je vais parler des grands dirigeants de l'Église. Demandons donc pardon à Dieu. Oh, c'est Oyakio, Nyamye, c'est Oyakio, c'est Oyakio, Nyamye, c'est Oyakio, Nyamye, c'est Oyakio, Nyamye, c'est Oyakio, Nyamye. Nous allons demander encore pardon à Dieu. Chacun de nous a sa part de responsabilité. Pour dire que les dirigeants de la nation, les dirigeants de ce monde aussi ont leur part de responsabilité. Dans cette pandémie qui passe en plein aujourd'hui dans ce monde entier, on va donc demander à Dieu de pardonner aussi les dirigeants, nos gouvernants, que Dieu les pardonne au nom puissant de Jésus-Christ. Si mon père se guide et a invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et se retourne de ses péchés, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je l'exaucerai. Toute situation est bonne pour nous chrétiens. Lui de nous approcher davantage de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons saisi cette occasion
pour nous éloigner davantage de notre Seigneur. Certainement parce que les dimanches, nous ne nous retrouvons plus pour prier. Nous sommes dit que Dieu n'est plus avec nous. Ou bien Dieu est loin de nous alors que Dieu est toujours à côté de nous. Dieu est toujours avec nous. C'est pourquoi nous allons aussi demander pardon à Dieu pour la vie des fidèles qui n'ont pas su saisir cette occasion pour se réconcilier avec le Seigneur, mais bien au contraire, qui se sont détournés de la part de Dieu. On va donc demander à Dieu de nous pardonner toutes les paroles profanées qui n'ont pas glorifié le Seigneur pendant ce moment de crise. Demandons donc pardon à l'éternel Dieu. Je l'exaucerai, 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 je l'exaucerai. Si mon peuple se quitte et d'invoquer mon nom, s'humilie et cherche ma face, et se retourne de ses péchés, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je l'exaucerai. Comme le prophète Isaïe pouvait le dire, il ne suffit pas de pleurer sur votre iniquité, mais il vous faut vous en vouloir vous en débarrasser une fois pour toutes. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements dans le livre de Joël. Nous allons donc ce soir prier le Seigneur. Demandez à Dieu de nous aider. C'est vrai que quelque part, nous confessons nos péchés, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Une autre, c'est de nous repentir, c'est-à-dire abandonner ce péché. Une fois pour toutes, nous allons donc demander à Dieu de nous accorder cette capacité, cette force, de le dépouiller d'ordre de ce Dieu pour nous. Prions le Seigneur. Je l'exaucerai, je l'exaucerai, oh, je le guérirai, je le bénirai, oh, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je l'exaucerai, je suis fidèle, je suis fidèle, je l'exaucerai, je l'exaucerai. Nous allons prier le Seigneur. Maintenant que nous avons pris la résolution d'abandonner ce péché, bien aimés, sachons que cela ne dépend pas de notre propre force. Nous avons donc besoin de la force divine. C'est pourquoi nous allons implorer la grâce de l'Éternel, demander à l'Esprit de Dieu de nous aider véritablement à ne plus revenir encore dans ce péché, mais de nous aider à aller encore plus loin, à atteindre l'objectif que nous sommes fixés ce soir, qui est d'abdiquer le péché et de revenir encore à l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ pour marcher avec lui, faire chemin ensemble avec le Seigneur et aller en eau profonde avec lui. Demandons à l'Esprit de Dieu de nous accorder cette force, parce que nos propres forces ne pourront pas. Prions le Seigneur. Tu as été promis, consolateur. Tu as été promis, libérateur. Tu as été promis, l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit vient. Oh,
Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens et soutiens mon Père, parce que cette famille ne pouvons rien. Que l'honneur et la gloire te révèlent, parce que nous avons foi que tu es avec nous, et tu nous accompagnerons, lui, dans l'exercice de ce ministère. Que la gloire te révèle, soit bénie à jamais, Père éternel, au nom de Jésus-Christ que nous avons prié, Seigneur. Amen. Nous allons inviter le groupe musical à nous conduire dans un moment de louange. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Notre Dieu est fidèle et ses bontés se renouvellent chaque matin. La Bible déclare. Alléluia. Et c'est pour cela que nous voulons dire à quelqu'un, confie ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira, il agira, il agira, il agira, il agira. Là où tu te trouves depuis ta maison, tu peux te lever et danser avec le groupe musical. Lèvons-nous et dansons à la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Vers l'Éternel, des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Vers l'Éternel, des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance, il agira. Il est toujours fidèle, il ne m'abandonne jamais, il agira toujours, il agira, il agira, il agira, il est fidèle, 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 il est fidèle. Aïe, 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 ça va pas, oh. Jésus a pris sa haine. Aïe, 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 ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va, oh. Mon Jésus est fidèle. Aïe, 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 ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas, oh. Jésus est puissant. Aïe, 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 ça va pas, oh. Jésus est puissant. Alléluia, il est tout puissant et il ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Place ta confiance à l'Éternel. Alléluia. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Non, non, non. Jésus, oh, jamais. Il m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Mon frère, dis-moi, jamais.
jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il ne t'a jamais laissé tomber. Il ne nous a jamais laissé tomber. Et il ne laissera jamais tomber. Jésus-Christ, il est fidèle et il est toujours avec nous dans les moments heureux comme dans les moments malheureux. C'est pourquoi nous allons garder cette même position depuis ta maison. Nous allons adorer et applaudir. Nous allons bénir son grand nom. Nous allons lui rendre toute la gloire parce que c'est Dieu-là. Il est digne de louange et d'adoration. Bien-aimé ce soir, oui, je voudrais t'inviter à te lever ou à t'incliner devant le Seigneur, devant son trône, pour l'élever, pour le magnifier. Nous allons inviter le groupe musical à nous conduire dans cette phase d'adoration. Ton nom est Jéhovah, son nom est Elohim. Son nom est Elohim. Au son de ta voix, tous genoux fléchis. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a plus d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a plus d'autre que toi. Alpha et Omega. Il n'y a plus d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde l'alliance. Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Alpha et Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Il y a Qui est s'en va dans les terres notre Dieu. De là où tu es, tu peux le proclamer. Tu peux adorer Dieu si c'est ta parole. On va sacrifier les noms de ces dieux. On va sacrifier le nom de Dieu. On va sacrifier les noms de Dieu. Ce soir, à lui soit l'honneur et la gloire. Merci Jésus. Dieu est Seigneur. Assis sur un trône élevé, assis sur un trône blanc. Les séraphins se prosternèrent à ses pieds et l'adorèrent. Ils crièrent Saint, 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 c'est l'Éternel des armées. Sur ta cuisse, il est écrit le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Tu es le Dieu véritable, le Dieu fidèle. Nous voudrons t'élouer ce soir. Nous voudrons t'adorer ce soir.
Ton nom c'est Assis sur Jéhovah. ton trône, sois loué. Oh, adorable Père. Yahweh, sois loué. Sois glorifié, sois magnifié. Sois À loué. toi soit la puissance. Yahweh, À toi soit l'honneur. assis sur ton trône, sois loué. Au siècle des siècles. Jésus, sois loué. Je suis son trône, sois loué, Yahweh. Yahweh, sois loué. Nous les laissons le groupe musical. Nous allons laisser toute la place à notre berger pour la suite de ce programme. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, ce soir, je vous salue. Que la paix de Dieu soit avec vous. Maintenant, je ne peux pas vous tendre la main, mais je vous fais ce point-là pour vous saluer. Ce soir encore, nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu et aussi pour prier, parce que Dieu nous a fait grâce de ce que depuis le mois d'avril, il a été avec nous, malgré cette maladie, cette pandémie. Et aujourd'hui, encore dans sa grâce, il va nous conduire demain dans un nouveau mois. Il compte encore des jours nouveaux pour nous. Mais certainement pour vous, il y a certaines personnes qui sont dans le désespoir. Depuis longtemps, pendant les mois passés, ces personnes ont eu à prier, à crier à Dieu. Et ces personnes n'ont pas encore reçu de réponse. Je voudrais vous amener ce soir encore à avoir espoir en Dieu. C'est pourquoi j'ai pris ce passage que je voudrais que nous partagions ensemble. Nous allons prendre le livre de Lamentation. Lamentation de Jérémie, au chapitre 3, à partir du verset 22 et 23. Nous allons lire le verset 22 et le verset 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Je vais jusqu'au verset 24. Bien-aimé, ici il s'agit d'un prophète souffrant. Souffrant par rapport au comportement du peuple d'Israël. Parce que ce peuple-là s'est démarqué de Dieu. Et comme ce peuple s'est démarqué de Dieu, Dieu a porté sa main lourde sur ce peuple. C'est en cela que le prophète Jérémie, dans des pleurs, exprime sa lamentation durant ses écrits, ou au cours de ses écrits. Quand on prend le livre de Lamentation, au chapitre 23, nous voyons que le Lamentation 3 concerne tout ce que Dieu a enlevé à Jérémie, mais aussi de ses bénédictions, et aussi il fait un appel à la vengeance contre ses ennemis. Donc dans le livre de Lamentation au chapitre 23, de 3 du moins, ce qui est mentionné, c'est que Dieu a enlevé ce qui est bénédiction à Jérémie, et Jérémie aussi fait appel pour que Dieu vienne à sa vengeance. Quand nous prenons les deux premiers versets, nous voyons que les deux premiers versets concernent les mauvaises choses qui arrivent à Jérémie. Le chapitre 3, du verset 1 au verset 22, quand vous allez lire, vous allez voir que les 22 premiers versets énumèrent toutes les mauvaises choses qui arrivent à Jérémie. Ces mauvaises choses aussi, certainement, sont en train de nous arriver. Nous sommes en train de traverser ces mauvaises choses. Nous allons voir comment ces choses-là, nous pouvons aussi les surmonter. Les 22 derniers versets nous parlent des bonnes choses que Dieu peut faire pour Jérémie et aussi pour vous. Les 22 derniers versets parlent des bonnes choses que Dieu peut faire pour Jérémie et aussi pour vous. Lamentation en hébreu, c'est comment. Lamentation en hébreu, c'est comment. Ça s'explique comment. Mais c'est comment. Jérémie s'est trouvé, mais comment pourriez-vous ne pas vous repentir? Jérémie est en train de gémir. Il est en train de pleurer sur le sort
de Jérusalem. Parce que bientôt Jérusalem sera détruit par rapport au comportement des Israélites. Donc, s'interroge. Comment pourriez-vous ne pas vous repentir? C'est l'interrogation que Jérémie se fait. En lisant Lamentation 3, nous avons une belle image. Je vais vous présenter une belle image. C'est comme quelqu'un qui est au fond d'un puits. Un puits, une fosse. Il est là-bas, il crie, personne n'entend savoir. Personne n'entend savoir. Mais au fond aussi, cette personne lutte pour sortir du puits. Mais puisque les parois sont glissantes, cette personne lutte. À beau le dire, mais elle ne peut pas ressortir. À telle enseigne que ses forces sont épuisées. Comme ses forces sont épuisées, il y a un désespoir qui vient en lui. Bien aimé, certainement que vous êtes au fond d'une fosse. Vous êtes en train de lutter pour que quelque part vous puissiez sortir de cette fosse. Parce que le désespoir en vous. Mais je vous prie ce soir que le mois de mai, vous allez sortir de cette fosse-là. Parce que Dieu sera avec vous. Parce que Dieu vous fait de belles promesses par rapport à ces versets que nous avons lus dans le chapitre 3, le verset 22 et 23. Mais quand nous allons lire la suite, c'est-à-dire que dans le premier verset, vous allez voir que Jérémie est en train d'exprimer un désespoir total. Mais comme quelque part, quand nous rentrons dans une chambre et que nous appuyons un contact, il y a la lumière. Jérémie, dans son état de désespoir, va revenir en lui-même. Et puis il va dire ces belles paroles. Il dit quoi? Quand je pense à ma détresse et à ma misère, et à la scène et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je peux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans une situation de détresse. Nous sommes quelque part dans une situation de désespoir. C'est tellement que nous allons énumérer certains désespoirs. Ce qui fait surgir le mot désespoir. Mais voilà ce que Jérémie se tape au fond de ce puits-là. Voilà ce qui venait en lui. L'homme passe du désespoir total à cause de la colère de Dieu qui s'est abattue sur lui à l'espérance en ce même Dieu. Ce sont ces deux éléments opposés. C'est-à-dire désespoir et espoir ou espérance de Jérémie qui seront sujets de notre prédication. Je voudrais vous emmener ce soir. Si quelque part vous êtes dans un désespoir, mais la parole de Dieu vous dit aussi que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Alléluia. Donc nous allons voir comment Jérémie décrit totalement son désespoir. Ou bien comment Jérémie exprime sa souffrance. Et en train de, nous allons voir aussi comment l'espérance de Jérémie renaît. Comment Jérémie renaît de cette espérance. Bien aimé, quand nous prenons le verset 1 du chapitre 3, il est écrit: je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Dans le désespoir de Jérémie, Jérémie prend tout le fardeau du peuple d'Israël. Jérémie se considère comme celui qui est en train de faire ce péché, qui a fait ce péché. Donc la souffrance des habitants méchants de Jérusalem, Jérémie remet tout cela sur lui-même. Donc il porte le fardeau de tout le peuple. Il dit: je suis l'homme qui a vu la misère sous la veille de sa fureur. Jérémie encaisse tout. Bien aimé dans le Seigneur. Pour nous qui voyons le peuple en train de souffrir par rapport au péché, nous devons aussi le fardeau du peuple, considérer son péché et considérer cela comme notre fardeau et le porter. Jérémie porte ici le fardeau de la souffrance du peuple d'Israël et dit: je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Tout le monde est en train de souffrir.
Mais Jérémie dit que c'est moi qui suis en train de souffrir. Les gens ne comprennent pas la situation présente. Mais nous sommes avertis. Nous savons que quelque part, c'est la main de Dieu. Parce que par rapport à cette pandémie, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Pourquoi Dieu laisse ces choses nous arriver? Pourquoi Dieu est en train d'éliminer l'humanité? Mais pour nous qui comprenons, nous devons prendre cette charge. Nous devons prendre le fardeau. Comme Jérémie est en train de prendre le fardeau. Il considère cette souffrance du peuple d'Israël comme pour lui-même. En deuxième chose, Jérémie, quand on lit bien le texte, Jérémie ne fait aucunement mention du nom de l'Éternel. C'est-à-dire que Jérémie, dans sa souffrance, au fin fond du puits, il ne fait aucunement mention du nom de l'Éternel, ou bien du Seigneur. Il applique à tout moment il m'a conduit. Il a fait dépérir ma chair. Il a bâti autour de moi. Il me fait habiter. Il m'a entouré. Bien-aimé, est-ce que là, Jérémie voit réellement la présence de Dieu? En utilisant ce pronom il, c'est comme Jérémie ne voit pas Dieu. Il ne reconnaît plus Dieu. Bien-aimé, quand le désespoir est là, quand nous n'avons plus d'espérance, quand nous nous trouvons au fond du gouffre, nous ne faisons plus mention de Dieu dans notre esprit. Oui, vous avez passé des mois. Certainement que vous avez crié à Dieu pour que Dieu vous guérisse des situations difficiles. Nous sommes dans une situation de pandémie. Nous sommes en train de crier à Dieu. À tel enseigne qu'on ne peut plus prononcer le nom de Dieu. C'est comme quelqu'un qu'on ne connaît plus, on appelle il. Ici, Jérémie ne fait plus mention du nom de Dieu. Jusqu'au verset 17. Il ne fait qu'à appliquer le pronom personnel il. Jérémie est loin de Dieu parce que désespéré. Il est loin de Dieu parce que désespéré. Le peuple d'Israël est loin de Dieu parce que Jérémie parle de la part du peuple d'Israël. Il est désespéré. Aussi aujourd'hui, est-ce que, bien aimé dans le Seigneur, nous avons beau demander à Dieu, nous avons demandé certaines choses à Dieu, est-ce que nous sommes toujours en communion avec Dieu? Est-ce que nous connaissons encore le nom de Dieu? Est-ce que nous faisons mention du nom de Dieu dans nos moments de prière? Jérémie ici, il parle de celui qui est en train de le frapper, de celui qui est en train de briser ses os. Ne mentionne pas le nom de l'Éternel. Parce que loin de Dieu, loin de l'espérance, loin de la délivrance, dans la souffrance de Jérémie, où ce qui cause son désespoir, il y a aussi qu'il a cette souffrance physique et surtout spirituelle aussi. Il y a cette souffrance physique. Il dit qu'il fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il, c'est qui? Comme tu le dis. Il ne fait pas appel à Dieu. Il sait que c'est Dieu, mais il ne fait pas appel à lui. Il dit, ce Dieu a brisé mes os. Jérémie est sans force. Quelqu'un qui a les os brisés. Quelqu'un qui a les os brisés. Quelqu'un qui a dépéri, qui est sans force. Comment il peut espérer encore, bien aimé? Comment peut-il encore espérer? Ce n'est que le désespoir en lui. Certainement qu'aujourd'hui vous êtes affaibli. Certainement qu'aujourd'hui vous avez demandé beaucoup à Dieu. Mais Dieu n'a pas encore répondu. Oui, Dieu a répondu. Mais sa réponse que vous attendez, vous n'avez pas encore reçu ça. Il attend un moment. Parce que Dieu a son temps. Attends enseigne que on mentionne on dit de manière physique que quelque part nous sommes faibles. Nous n'avons plus la force. Dieu a brisé nos os. Il nous a entouré des murs pour que je ne sois pas. Il m'a donné de pesantes chairs. C'est comme Jérémie est ici devant Dieu. Il accuse Dieu et dit que celui-là, l'homme-là, il m'a entouré de murs. Il m'a enchaîné. Il m'a attaché avec de lourdes chaînes. À tel point que je ne peux plus bouger. Voilà le désespoir de Jérémie. Voilà ce qu'il voit. Voilà comment Jérémie condamne Dieu. Bien aimé, aujourd'hui, est-ce que nous ne sommes pas là à condamner Dieu? Est-ce que par rapport à nos prières, par rapport à nos demandes,
par rapport, depuis le mois de janvier, nous ne faisons que prier. Nous sommes sur une situation, nous demandons à Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas en train de condamner Dieu? Quand, quelque part, nous demandons que cela ne vienne pas. Il dit, j'ai beau crier et implorer du secours. Il ne dit pas Dieu, il dit, il ne laisse pas assez à ma prière. Voilà comment Jérémie condamne Dieu. Il ne laisse pas assez à ma prière. Ce Dieu-là, mais est-ce qu'il est sourd? Est-ce qu'il est sourd? Il ne donne pas assez à ma prière. J'ai beau crier, mais Dieu n'entend pas. J'ai beau demander à Dieu que j'ai du travail. J'ai beau demander à Dieu que j'ai des enfants. J'ai beau demander à Dieu que j'ai une promotion. J'ai beau demander à Dieu que j'ai la guérison. Mais Dieu est resté sourd à ma prière. Voilà ce que Jérémie est en train de dire. Voilà ce qui pousse Jérémie dans le désespoir. De manière physique, il est sans force. Mais son moral a battu. Bien aimé, nous sommes faibles. Faibles, désespérés, parce que nous demandons et nous n'avons pas encore reçu. Il dit quoi? Il y a des expressions. Il dit, il m'a rassasié d'amertume, il m'a élevé d'absence, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de sang. Quand on brise les dents de quelqu'un, est-ce que Jérémie a encore l'appétit? Quand la situation est difficile, est-ce que vous avez l'appétit pour manger? Jérémie dit ici que l'Éternel, celui-là, il dit parce qu'il ne mentionne pas le nom de l'Éternel, il dit il a plié caillé, puis il a brisé mes dents, à tel instant que je ne peux plus manger. Oh bien-aimé dans le Seigneur, quand nous sommes sans force, quand nous sommes désespérés, quand nous n'avons plus d'espoir, quand nous gémissons, est-ce que nous ne condamnons pas Dieu? Est-ce que nous comprenons l'expression de Dieu? Jérémie prend ce fardeau du peuple d'Israël. Comme aujourd'hui, nous devons prendre le fardeau de notre nation. Nous devons prendre le fardeau de qu'on appelle du monde pour que nous puissions prier. Jérémie avait ce désespoir total. Comme aujourd'hui, par rapport au péché du monde, par rapport au péché de notre nation, on ne voit que ceux qui sont riches. Mais les pauvres, on les néglige. Alors que Dieu a dit de ne pas négliger les étrangers, de ne pas négliger les indigents. Mais parmi nous, nous nous approchons plus de ceux qui ont l'argent. La colère de Dieu se soulève contre nous aujourd'hui. La colère de Dieu se soulève contre toi par rapport au mois passé. C'est des choses que tu dois comprendre. Est-ce que réellement tu t'attaches au précepte de Dieu? Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Il m'a enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. La pandémie nous a enlevé la paix. On ne connaît plus le bonheur. On ne connaît plus le bonheur. Nous sommes sous des obligations, sous des barrières, des choses à faire par obligation. Nous n'avons plus la paix. Mais vous voyez, il y a, comme je l'ai dit, il y a comme quelque part, quelqu'un qui vient appuyer sur un contact, un interlocuteur. Il dit, tu m'as enlevé la paix. Jérémie s'approche maintenant de Dieu. Il dit maintenant, tu. Quand il dit il, c'est vague. Maintenant il dit tu. Il dit, tu m'as enlevé la paix. L'espoir commence à naître. Jérémie voit l'espoir. Personne qui ne connaît pas, qui ne dit pas son nom. Mais ici, il dit tu. Jérémie s'approche au verset 17. Jérémie s'approche plus de Dieu. Il dit, toi là, je te connais maintenant. C'est toi qui m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et comme il sait à qui il parle maintenant, il dit, et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le nom du Dieu du salut, Jérémie est en train de le mentionner.
Il dit quoi? J'ai maintenant l'assurance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle a battu au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnait de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel, les bontés du Seigneur, ce Dieu d'alliance, ce Dieu d'Abraham, ce Dieu d'Isaac, de Jacob, ce Dieu pour nous. Il dit ce Dieu-là, je garde toujours espoir en lui. C'est le point de départ de l'espérance de Jérémie. Il dit, j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle a battu au-dedans de moi. Cela arrive. Quand vous pensez à la situation que vous vivez, vous êtes abattu. Vous êtes abattu. Mais il dit quoi au verset 21? Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Bien-aimé, tu as battu. Tu es en train de traverser une situation difficile. Tu as beau crier, tu t'es dit que tu as beau crier. Il dit Dieu, quand je suis, il me fait passer. Quand je prie pour que je passe des ténèbres à la lumière, Dieu refuse de le faire. Mais ici, Jérémie quitte maintenant les ténèbres et il va à la lumière. Il s'est dit que le Dieu ne permet pas à ce qu'il quitte les ténèbres pour la lumière. Maintenant, ici, dans ce passage, il dit maintenant que ce Dieu-là, son âme lui dit que quelque part, il y a encore de l'espérance. Il peut quitter les ténèbres pour aller à la lumière, à cette lumière-là. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue dedans de moi. Tout ce qui arrive, mais il y a une chose que je ne vais jamais oublier. Il y a une chose que je dois faire repasser à tout moment dans mon esprit. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Bien-aimé, ce qui peut nous donner de l'espérance pour le mois de mai, quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne font plus leur commerce, qui ne mènent pas leurs activités lucratives. Il y a beaucoup de personnes qui sont mises en chômage technique. Ou quelque part, ceux qui faisaient leurs activités libérales n'ont plus possibilité de mener ces activités. Vous êtes désespérés. Vous êtes désespérés. Vous ne pouvez même plus dormir. Vous passez des nuits blanches. Mais ce que le verset nous dit, ce que vous ne devez pas oublier, ce que vous devez faire repasser à tout moment dans votre esprit, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Alléluia. Ces bontés ne sont jamais épuisées. Ces compassions ne sont pas à l'éternel. Dieu ne peut pas aimer quelqu'un et puis arrêter de l'aimer. Dieu t'aime toujours. Il a toujours compassion de toi. Quelle que soit la situation. Il ne faut pas dire que Dieu t'a oublié. C'est l'espoir que Jérémie nourrit maintenant. Il dit qu'il est toujours. Il dit qu'il est toujours vivant. Dieu merci. Que nous sommes toujours vivants présentement. Nous sommes encore vivants. Nous ne sommes pas encore morts. Dieu nous donne la nourriture quelquefois. Mais si avant nous prenons et qu'on appelle, nous mangeons 2 fois ou 3 fois par jour. Mais si Dieu nous donne la nourriture une fois, que nous sommes encore vivants, c'est notre espoir. Nous avons encore de l'espoir parce que nous sommes encore vivants. Jérémie dit du verset, dans le verset 19 et 21, il dit quoi? Il dit quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absence, au poison, il n'a plus de poison. Parce qu'il a considéré la souffrance de Dieu comme un poison. Mais malgré cette souffrance-là, malgré cette main de Dieu, lui, Jérémie n'est pas mort. Est-ce que vous êtes mort? Vous êtes dans le désespoir quelque part. Mais est-ce que vous êtes encore mort? Si vous n'êtes pas encore mort, c'est que vous avez encore de l'espérance. Amen. Vous avez encore de l'espérance. Vous avez Dieu va vous donner encore une nouvelle force. Parce que ce que vous ne devez pas oublier, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elle se renouvelle chaque jour. Elle se renouvelle chaque jour. Chaque matin, Dieu déverse sa bonté sur nous. Dieu déverse son amour sur nous. C'est ce que Jérémie dit. Il dit, ce qui est en lui, ce qui lui plaît, c'est qu'il n'est pas encore mort.
La fidélité de Dieu est toujours grande. La miséricorde de Dieu se recommence chaque jour. Recommence chaque jour. Les bontés des miséricordes de Dieu recommencent chaque jour. Au verset 23. Ne perdez jamais espoir. Jérémie n'est pas encore mort, c'est sa joie. Toi aussi, tu n'es pas encore mort, ça doit être ta joie. Ça doit être ta joie. Parce que, en repensant ces choses dans ton esprit, tu as l'espoir que Dieu va agir un jour. Et si tu es mort, attends la délivrance de l'Éternel, parce que tu es encore vivant. Au verset 24, il dit quoi? Il dit Dieu est mon héritage, mon partage. Tout ce que j'ai comme possession, c'est Dieu. Tout ce que tu as comme possession, c'est Dieu, bien-aimé. Tout ce que tu as comme possession, c'est Dieu. Il ne faut pas voir l'argent. Il ne faut pas voir autre chose. Mais tu as un grand trésor. Ton héritage, ton partage, c'est Dieu. Dieu détient tout. Dieu a tout pouvoir de tout faire. C'est ce que Jérémie dit. Malgré mon désespoir, malgré ma souffrance, mais j'ai quelqu'un qui est mon héritage, qui est mon partage. C'est ce Dieu-là. Si je place ma confiance en Dieu, c'est que je vais recevoir tout. Alléluia. Soyez bénis ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Je voudrais en ce jour que réellement vous puissiez rentrer dans le mois de mai avec ces paroles. Quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser, Dieu est là, Dieu est vivant, Dieu est amour, sa miséricorde n'est pas terminée. Et chaque matin, il déverse comme quelque part, quand le soleil se lève, les bontés de Dieu aussi arrivent. Donc ne voyez pas le désespoir. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons passer un moment dans la prière. Passer un moment dans la prière. Parce que certainement que lorsque vous avez reçu l'évangile, la parole de Dieu vous a dit que vous aurez le salut, que vous serez bénis. Vous attendez beaucoup de Dieu, mais ça ne vient pas. Vous attendez beaucoup de Dieu, mais ça ne vient pas. Vous êtes désespérés. C'est pourquoi nous allons prier. Pour que ce mois de mai soit une rencontre véritable avec Dieu. Le désespoir qui est né en vous, parce que vous avez beaucoup attendu de Dieu. Cette communion-là, vous n'avez pas encore reçue. Mais Dieu demande à ce que quelque part, vous puissiez vous approcher davantage de lui. Soyez bénis, nous allons prier. Pour que réellement ce désespoir-là se transforme en espoir. Que réellement ce que nous avons reçu comme premier message par rapport à notre appel, que nous puissions réellement rencontrer ce Dieu. Parce que nous avons beau chercher Dieu, jusque-là nous ne l'avons pas encore trouvé. Mais ce message-là nous dit que les bontés de Dieu, c'est les promesses qu'il a faites là, ne seront jamais égarées, ne seront jamais perdues. Il m'a renouvelé ces promesses à tout moment. Prions pour notre vie, pour notre rencontre avec Dieu. Jésus est mon espoir, c'est toi. Jésus est Prions. Jésus est mon espoir, c'est toi. Jésus est mon espoir. Dieu, nous voulons, Seigneur, ce soir, te dire merci parce que tu nous donnes grâce. Tu nous as appelés pour que nous puissions te rencontrer. C'était notre espoir. Nous sommes venus par rapport, Seigneur, à une rencontre véritable avec toi. Mais présentement, nous sommes désespérés. Compte tenu de certaines situations que nous vivons. À tel enseigne que, Seigneur, notre foi s'est affaiblie. Nous voulons te prier, Seigneur, pour tes enfants au-devant de toi. Pour que ce mois à venir, ce mois de mai, soit une véritable rencontre avec eux au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, bénis ce moment, bénis cette rencontre. Que ce qui est né désespoir à tes enfants se transforme, Seigneur, en espoir, en espérance au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tes enfants pourraient réellement te rencontrer, communier avec toi. Seigneur, envoie, Seigneur, tes promesses, expérimenter tes promesses.
L'Éternel, pourquoi sont-ils aussi faibles? Pourquoi l'espoir est en eux? Seigneur, tu connais leur vie. Parle-leur, Seigneur, cette rencontre, cette communion soit véritable dans le mois de mai, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier aussi. Nous allons prier pour tous nos fidèles qui sont en quête d'enfants. Aussi tous nos fidèles qui sont en quête d'enfants. Il y a des familles qui sont en quête d'enfants. Oh, nous allons prier notre Dieu. Ils sont désespérés. Ils sont actifs dans l'église. Ils attendent beaucoup de choses de Dieu. Mais cela ne se réalise pas. Qui sera un jour leur héritier? Nous allons prier pour ces personnes. Il y a des femmes qui à tout moment, c'est des âmes qu'on appelle des abortons qu'elles font. Nous allons prier pour que réellement pendant ce mois de mai, si quelque part monsieur et madame se rencontrent, que cela soit un enfant qui soit né au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour ces familles. Prions ensemble. À la maison, il faut prier. Il faut prier pour tes entrailles. Il faut prier pour ta fécondité. Dieu a dit dans sa parole qu'il n'y a pas de stérile dans sa maison. C'est pourquoi, attachant foi à cette déclaration, tu vas prier pour que Dieu même te féconde et que réellement tu puisses avoir un enfant. Prions. Dieu le Père, nous voulons, Seigneur, ce soir te prier. Nous voulons, Seigneur, que tu te révèles à ton peuple pendant ce moment, pendant ce mois-ci. Pour que réellement, Seigneur, ce qu'ils attendent de toi, d'avoir un enfant, que cela se réalise au nom de Jésus-Christ. Que cela se réalise au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que ce mois, Seigneur, soit un mois de bénédiction, que tout ce qui a été désespoir. Pendant, Seigneur, ces mois passés, ces années passées, oh Éternel, tu as dit, ta parole, que les parties de l'Éternel ne sont pas épuisées, ces compassions ne sont pas arrêtées, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, oh, que ta fidélité est grande, oh Dieu de gloire, agis puissamment au nom de Jésus-Christ, agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te bénir, merci, parce que tu es le Dieu de gloire, et tu es le Dieu qui déclare et qui agit, qui déclare que cela se réalise. Nous avons foi que cela se fera, et que nous venons rendre témoignage de toi. Merci pour ce que tu le fais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des personnes ici, présentement nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Il y a des maladies qui se manifestent à tout moment dans notre sein. Il y a des maladies qui ont pris des racines dans notre corps, qui gouvernent notre corps. Alors que Dieu n'a pas créé ce corps malade. Nous allons prier. Tu vas poser ta main sur là où tu souffres. Tu vas dire à Dieu ta maladie cachée. C'est Dieu qui a créé. Il peut renouveler le mort 4 jours après, raccorder sa chair, renouveler ses cellules. Dieu aussi peut restaurer ton corps. Donc nous allons prier pour que réellement la maladie en toi, que ce soit fibrome, que ce soit quelque part règle douloureuse, ou bien que ce soit ça soit une hernie, nous allons prier pour que Dieu même opère son miracle et que cette maladie parte au nom de Jésus-Christ. Que le mois de mai, Dieu passe là pour toi. Si tes enfants sont à tout moment malades, vous les envoyez à l'hôpital à cause du palud, nous allons prier Dieu qu'il purifie leur sang, que tout ce qui est maladie dans leur corps, tout ce qui est palud dans leur corps, que cela les quitte au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, te prier. Parce que tu as porté toutes nos maladies sous la croix. Jésus l'a porté. Jésus a porté ce qui est fibrome. Jésus a porté ce qui est règle douloureuse. Jésus a porté ce qui est palu. Jésus a porté ce qui n'est pas connu au corps que tu as créé. Oh Dieu, Jésus a restauré notre corps à la croix de Golgotha. C'est pourquoi même les enfants sur les toits, les enfants sur les Golgotha, les moulins à la Golgotha, et que Seigneur, et puisse avoir la délivrance au nom de Jésus-Christ. Que la guérison, les visites maintenant, que la guérison, les visites maintenant, on manifeste de gloire. Manifeste-toi, et que Seigneur, la gloire te revienne. Merci, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier. Parce que là, nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus rien, nous sommes. Comme Élie, Dieu lui a dit, va au bord
du lac Kérit, je te nourris. Il l'a fait pendant la sécheresse. Dieu aussi va nous nourrir pendant cette sécheresse. Oui, pendant cette pandémie, nous n'aurons pas à demander, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'aurons pas à demander, nous n'aurons pas à nous agenouiller, à nous aligner pour aller chercher des sagueries, des miettes. Mais Dieu doit produire son miracle. Comme il a produit le miracle avec Élie. Quand il a décidé, il a ordonné au corbeau de donner de la nourriture à Élie. Nous allons prier pour que Dieu même envoie des anges, pour qu'ils visitent nos maisons, qu'ils touchent le cœur de certaines personnes, pour qu'ils ces personnes déposent des sacs de riz dans notre maison et que nous soyons nourris afin que nous puissions témoigner de lui. Prions ensemble. Au Dieu de gloire, nous avons foi en toi, parce que tout ce qui est provident, tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui bénit. C'est pour ça des enfants qui crient à toi. Oh Père, tu fais ça. Je vais prier. Que tu te manifestes. Que tu te manifestes. Oh Seigneur, tu apportes la nourriture à tes enfants. Oh Dieu, nous avons foi en toi. Que tu vas le faire. Nous avons foi en toi. Que tu vas le faire. Bénis ce monde. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Bénis tes enfants. Oh Dieu de toi. Il y a un Seigneur qui ne peut pas faire. C'est lui. C'est la grâce. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour ce mois de mai. Que Dieu nous soit avec notre nation. Que Dieu nous fortifie encore la foi des fidèles, du peuple de Dieu. Et que nous puissions encore retrouver. Parce que Dieu aurait envoyé déjà ses anges pour apporter la guérison à notre nation. Et que le peuple de Dieu maintenant va se rassembler pour l'adorer, pour le louer. Nous allons confesser ça. Nous allons prophétiser ça. Nous allons proclamer ça. Que cela se réalise maintenant. Prions ensemble. Oh Dieu de gloire, nous voulons te dire merci. Merci parce que Seigneur, la maladie est partie. Merci Seigneur, parce que déjà nous sommes retrouvés Seigneur dans ce temps, à tous les dispenser, à tous les magnifiques, à tous les champions, parce que Dieu a fait déjà. Oh Dieu de gloire, merci pour Dieu de l'éternel, tu as gardé le bien des enfants, tu as gardé le bien des enfants. Merci Seigneur, je me regrette, laisse-moi se réaliser, je me regrette, laisse-moi se réaliser. Sois sûr, je le Dieu vivant, je le Dieu grand, je le Dieu vivant, je le Dieu vivant. Les océans, les mers, dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Dieu, merci. Merci parce que nous sommes quelquefois désespérés. Voyant la situation, voyant notre vie, voyant comment nous sommes malmenés, voyant comment nous ne sommes pas considérés, voyant nos moyens faibles. Au lieu de gloire, nous sommes présentement affaiblis. Nous sommes désespérés. Nous sommes au fond du gouffre. Nous ne savons pas comment faire pour nous en sortir. Mais il y a une seule chose que nous devons jamais oublier. Que tu es le Dieu à qui nous devons placer toute notre espérance. Merci pour cette parole que tu ancres dans notre cœur, malgré la difficulté. Cela sera une nourriture que nous devons consommer à tout moment afin que notre âme vive. Merci pour les prières qui sont montées vers toi. Merci pour le peuple de Dieu que tu gardes. Oui, Seigneur, je te prie beaucoup. Garde mes enfants. Garde mes enfants. Que la maladie n'arrache point un de mes fidèles. Garde-les. Afin que Seigneur, un jour, comme nous disons, nous puissions nous rencontrer et nous faire à tout. Parce que finalement, tout cela nous est défendu. Nous avons foi que tu vas le faire. Merci pour ce moment que tu as rendu agréable. Merci pour la bénédiction que tu as faite à ton peuple, à toi la gloire, à toi la nation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. De jour et nuit, il pleuve, qu'il neige, il me conduit, il veille sur moi, il veille sur moi, Jésus sauveur, sur mon saut.
Le jour de bleu qui il veille sur moi, je suis sur le trône. Nous disons merci à notre pasteur, merci au groupe musical pour ces très beaux cantiques. Je pense bien que nous sommes allègrement à la fin de ce programme de Au mois avec Dieu. N'oublions pas que tous les jeudis et vendredis sur la page Facebook, notre pasteur se peut être donc disponible pour nous entretenir. Restez donc connectés. Toutefois que donc il y a des directs, n'oublions pas aussi de partager afin d'aider aussi les autres donc à bénéficier de cette nourriture spirituelle qui nous fait tant de bien. Tous les dimanches de 8h jusqu'à 16h, nous sommes ici au temple. Donc, voilà, vous pouvez passer voilà, pour vos offrandes intimes. Nous sommes là à partir de 8h jusqu'à 16h. Donc, la page, c'est l'apparence de Petit Boaké, l'apparence de Petit Boaké. Il y a la page aussi, je sais pas de Petit Boaké. Donc, sur les deux pages, je pense bien que nous pouvons suivre le direct. Nous allons finir, nous allons inviter le pasteur à la chaîne pour la prière finale. Demain, nous serons encore là pour notre culte d'édification. Même si quelque part, vous ne venez pas au temple, vous pouvez rester à la maison. Vous pouvez télécharger, garder sur vous et puis écouter. Je suis en train de traiter le thème qui concerne comment un chrétien doit se comporter pendant un moment de crise. La dernière fois, nous avons dit qu'il faudrait que d'abord nous puissions retourner à Dieu. Il faudrait que nous refusions ce qui est peur. Et mais certainement que nous allons rentrer dans la dimension du discernement. Il faudrait que vous puissiez discerner pendant ce moment de crise des choses. Vous le savez beaucoup, il faut avoir un esprit de discernement pour que vous puissiez réellement vivre ce moment de crise. Donc, demain encore de ce moment. Soyez bénis, nous allons prier. Gloire te soit rendue, Père Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui fait toutes choses bonnes, nous avons foi. Que de notre état de désespoir, tu vas encore envoyer ta lumière d'espérance. Merci pour tous les enfants que tu bénis. Merci pour ce que tu les amis. Tu vas encore renouveler leur force. Merci pour ce que tu les amis. Tu vas leur donner la nourriture. Tu vas, Seigneur, certainement les écailler, les épailler et la main de l'oiseleur. Du lion puissant qui cherche toujours à les dévorer. Que ton esprit les assiste. Sois avec nous pour le mois à venir. En un jour, nous serons dans le mois de mai. Que ce mois de mai soit un mois de bénédiction pour tous tes enfants, pour notre nation, pour que réellement la maladie passe. Sois le Dieu qui nous bénit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc fini. N'oublions pas aussi de respecter les mesures barrières telles que la dispensation de 1 mètre, de lavage de mains régulier. Voilà, le port de cache-nez qui est obligatoire. N'oublions pas d'éteindre les toucher, la recours de nos mains. Que le Seigneur nous bénisse et à la prochaine. Merci. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est très bon de